Et bonjour tout le monde, me revoici pour les énergies numérologiques et tarot du mois d'avril 2021. Donc vous pouvez revoir, je vous invite à revoir les trimestres de 2021 parce qu'on vient là de changer de trimestre, hein, depuis hier. On est le 2, je suis un petit peu en retard. Ensuite, l'énergie de l'année, bien entendu, et l'énergie de l'année universelle. Donc, énergie de l'année universelle qui concerne tout le monde du 1er janvier au 31 décembre. Énergie de l'année personnelle qu'on calcule en additionnant le jour, le mois et l'année 2021, c'est-à-dire pour ceux qui sont nés le 3 février, 3 plus 2 égale 5, plus 2021 qui fait 5, ça fait 10. 1 plus 0 égale 1. Donc ceux qui sont nés le 3 février sont en année personnelle 1 cette année, du 1er janvier au 31 décembre. Ensuite, on va tenir compte de l'énergie du trimestre et enfin de l'énergie du mois. Donc on descend. Hein, toujours, d'où ma création de numérologie arc-en-ciel qui fait que nous sommes touchés par toutes ces vibrations. Donc l'énergie du mois d'avril. Donc vraiment, regardez à nouveau le trimestre. Regardez aussi les énergies du mois d'avril qu'on a fait avec Didier Santiago lors d'une émission en direct lundi dernier. Elle est sympathique, cette émission est intéressante, mais on a tout mis dans le désordre volontairement pour vous embêter un petit peu. Et là, donc, je vous le remets dans l'ordre. Donc, le mois d'avril. Le mois d'avril est un mois numéro 4. Hein, l'avril, c'est 4. Donc, quand il rencontre le numéro 5 de l'année, eh bien forcément, ils vont donner le numéro 9 à eux deux. Donc le 5 qui va aller chercher, qui va valider, et le 4 qui lui représente l'empereur dans le tarot, donc on valide à cadrer, on valide à construire, on valide à limiter aussi. Donc on valide au bout du compte avec l'ermite à prendre du recul, on valide à comprendre, on valide à se mettre un peu au repos. On est tout à fait synchro avec ce qui se passe. Puis aussi, il ne faut pas oublier que le mois universel 9 est un mois qui vient terminer. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le mois universel 1, qu'on va trouver au mois de mai, va venir ouvrir. Donc, un mois, vous l'avez compris, vous l'avez entendu, c'est pas la peine de passer par la numérologie, mais ça colle. Donc, tout ça pour vous dire aussi que c'est intéressant parce qu'on peut prévoir. L'ermite nous invite à revenir sur notre intérieur. Donc, c'est vraiment un moment excellent pour tout le monde, pour clôturer des dossiers, pour passer à autre chose, pour faire du tri, pour ranger. On va avoir le temps vu qu'on est un petit peu confiné quand même si c'est pas un confinement qui est hyper violent, mais on va avoir le temps de le faire. Donc voilà, faire un petit tour dans le rétroviseur, regarder un peu tout ce qui s'est passé, faire un peu le point, revenir à soi, prendre du recul. Bien sûr, en fonction de chaque année, on va le vivre différemment. Donc, on va commencer par les années 1 parce qu'aujourd'hui, je vais le mettre dans l'ordre. Alors, les années 1, ils sont rentrés dans un trimestre qui parle de responsabilité, de foyer, d'harmonie, et ils bougent. Donc, c'est signe de déménagement. Alors, ça va peut-être pas être très simple. Déménagement, changement, ça peut être des travaux dans la maison, ça peut être juste du mouvement parce qu'on a besoin de brasser. Donc, n'hésitez pas à remettre les choses à leur place. Il faut viser l'harmonie. N'oubliez pas, on vise l'harmonie pour ceux qui sont en année 1. Donc, beaucoup d'action, de l'ambiance, même si c'est intériorisé, ben voilà, c'est comme ça. Pour les petits 2, alors les petits 2, ça rigole plus. Hein, ils sont rentrés dans un trimestre où c'est noir, blanc, pas gris. Donc on est vraiment à fond. Les petits 2 vont avoir besoin de se faire plaisir. Ils vont avoir besoin de passer par le cœur. Ils vont avoir besoin d'être en harmonie, justement par rapport à l'endroit où ils sont, par rapport au choix aussi qu'ils ont à faire, hein, par rapport à des engagements. Donc on prend soin de soi pour les années 2, on n'oublie pas d'aller demander conseil à l'autre, on n'oublie pas d'être accompagné par l'autre, on n'oublie pas de prendre son temps aussi, hein, parce que le 2 c'est aussi un petit peu la salle d'attente parfois, donc on n'oublie pas de prendre son temps et on vise vraiment le bien-être et l'harmonie. Pour les petits 3 eux, sont un peu dans la réflexion. C'est un mode pause, un petit peu, donc ça va bien aussi avec. Un mode pause qui invite à réfléchir, à faire des plans, à se demander comment on va agir, à lâcher prise, à avoir un peu des idées qui descendent pour pouvoir les utiliser après, à prendre du recul et à être indépendant aussi. Donc même si on est enfermé, même si on est avec du monde, n'oubliez pas,
à privilégier cette indépendance et ce moment de recul et de repli sur soi. On reste quand même, même si on n'est pas libre de nos mouvements, on reste quand même très libre dans nos têtes. C'est déjà énorme à l'intérieur. Pour les 4, eh ben les 4, eux, ils vont agir. Là, ils vont vraiment avoir besoin, alors soit être bloqués, parce que ben, c'est bloquant et c'est limitant, ils vont se sentir un petit peu frustrés, on va dire. Mais ils ont besoin d'agir. Donc ne brassez pas du vent, ne partez pas dans tous les sens, les 4. Restez bien les deux pieds dans les chaussures. On ne prend pas de risques, on ne fait pas n'importe quoi. On reste bien dans son équilibre et dans son énergie, pas d'excès, surtout pas. Ça sert à rien du tout de partir dans des comportements excessifs ou dans des décisions excessives. On privilégie impérativement sa sécurité. Donc ça, c'est vraiment très important pour ceux qui sont en année 4 cette année. Pour ceux qui sont en année 5, eh ben, les petits 5, bah, ils vont être en mois 9, bien sûr, puisque eux, forcément, ils vivent le mois en même temps que le mois. Donc, les 5 sont vraiment invités à faire du ménage, à faire du rangement, à passer à autre chose. C'est un mois d'aboutissement aussi. Ils peuvent recevoir des nouvelles, recevoir des décisions qu'ils attendent depuis longtemps. Donc c'est vraiment un mois très important parce que c'est un mois qui clôture, qui finit et qui va les inviter du coup à passer à autre chose à partir du mois de mai. Avec toujours cette énergie du 5 qui est importante, même si elle est frustrante un peu cette année quand même, parce qu'elle ne prend pas toute son ampleur. Pour l'instant en tout cas, il y a quand même beaucoup, beaucoup de possibilités et du changement, même si on n'en s'en rend pas compte, on ne s'en rend pas compte au quotidien. Pour ceux qui sont en année 6, les 6, bah, ils démarrent. Ils ont besoin de démarrer, ils ont besoin d'indépendance, ils ont besoin de éventuellement démarrer tout ce qui est formation, tout ce qui leur fait plaisir, tout ce qui est travail d'esprit. Donc on lève le pied sur les responsabilités. Normalement, vous devez avoir déjà au mois de mars fait du tri dans vos responsabilités, dans tout ce qui vous incombe. Donc là, on est prêt à démarrer. On démarre, mais on démarre beaucoup plus quelque chose qui est mental. Quelque chose qui remplit le cerveau et quelque chose qui nous invite à lâcher prise. Donc c'est un excellent moment pour ceux qui sont en année 6, pour tout ce qui est formatif. Ensuite, pour ceux qui sont en année 7, ben, ceux qui sont en année 7 vont aller chercher de l'accord, vont aller chercher des aides. Ils ont besoin de l'autre pour avancer, pour se réaliser. Donc ça peut leur paraître un peu long. Ils ont parfois, dans le 7, quand il rencontre le 2 comme ça, il a parfois l'impression d'être pris en otage. Donc, on prend son temps. Je pense que le 7 a vraiment peut-être tout son poids ici, dans le sens de la réflexion, de prendre son temps, de ne pas se prendre la tête surtout, d'étudier, de préparer, voilà, de faire tranquille et puis d'être un maximum diplomate et ouvert sur l'autre, même si parfois on n'a pas très envie de causer. Donc, année 7, on fait un petit peu d'effort pour être un peu sociable et surtout, on évite de s'enfermer totalement. Année 8, bah, ils sont aussi les deux doigts dans la prise, les années 8, parce que plein de projets, plein d'envies, plein d'idées. Donc, frustrant aussi pour les 8, parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir tout l'espace et toute la place, puis parce que ça les casse un peu dans leur projet. Donc, on n'oublie pas on peut faire plein, plein de choses. Ne buguez pas sur tout ce que vous ne pouvez pas faire. Regardez tout ce que vous pouvez faire pour pouvoir vous remplir, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer sur vos projets, mais peut-être d'une autre manière. On n'a peut-être pas tout calculé et on n'oublie pas aussi la diplomatie, l'aide de l'autre, parce qu'on est dans un trimestre d'aide de diplomatie. Donc pour les 8, on va doucement. On récupère petit à petit, vous allez pouvoir, en allant doucement, en faisant une chose à la fois, en ne vous éparpillant pas, renforcer en fait vos bases et en demandant de l'aide aussi. Voilà pour les 8. Et puis pour les 9, bah, c'est le moment de cadrer, c'est le moment de mettre de l'ordre, c'est le moment de commencer votre transformation qui va durer jusqu'au mois de septembre, parce qu'on rentre dans 6 mois au niveau du trimestre. Je vous invite à retourner dans le trimestre. Et puis le mois d'avril est un mois qui cadre, qui peut casser aussi. On a besoin de se détacher de tout ce qui nous enquiquine, de tout ce qui nous empêche d'avancer, de tout ce qui n'est plus juste pour vous. Donc, n'hésitez pas à casser, à rompre, à vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus, en restant bien dans l'ordre et en étant souple.
parce que c'est une année importante pour ceux qui sont en année 9. C'est vraiment une année de passage, en restant pas sage hein, non plus. On n'est pas obligé d'être toujours sage. C'est pas parce que c'est une 9 que c'est triste, mais il y a une nécessité de passage, de cette guérison, de se faire plaisir aussi, et de communiquer, de peser le pour et le contre et d'y aller doucement pour quelque chose de très fort hein, au bout du compte. Mais on y va doucement. Et voilà pour tout le monde. Donc de 1 à 9, vous retrouvez les ambiances. Si vous souhaitez avoir des ambiances un peu plus précises, je vous invite donc à vous procurer les arcs-en-ciel numérologiques qui sont vendus sur le site. Donc soit en version PDF à 12 euros, soit en version papier. Vous pouvez donc suivre au quotidien la couleur du jour, la couleur du mois, la couleur du trimestre, enfin toutes les couleurs. Et c'est vraiment un arc-en-ciel numérologique. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Sachez qu'il y a une formation Hermite donc qui repart à partir, enfin qui redémarre, une nouvelle session qui démarre à partir du 8 avril. Il est encore temps pour les inscriptions. Les prérequis sont d'avoir fait le battleur avec Didier sur des studios ou alors d'avoir des connaissances déjà en numérologie. Donc vous pouvez me joindre par mail sur mon site si vous voulez des renseignements. Il y a une place qui vient de se libérer, donc il reste une voire deux places, pas plus. Je préfère privilégier les petits groupes. Je vous remercie vraiment de tout cœur pour vos likes, pour vos messages, pour tout ce que vous... pour tous vos encouragements qui me donnent envie de continuer à communiquer et qui me donnent envie de partager cette passion. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite un merveilleux week-end de Pâques. Et puis, un bon mois d'avril, malgré tout, parce que on peut en profiter aussi pour faire un tas de choses, pour, comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas l'ermite, faire un petit retour en arrière, faire le ménage de printemps, c'est bien d'actualité, et puis terminer, clôturer des dossiers, et pour pouvoir être tout propre à partir du mois de mai. Voilà. Excellent mois d'avril, excellente journée, très bon week-end, à bientôt. Au revoir.